Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, apprenons les hiboux de Robert Desnos. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher les poux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux, leur bec est dur comme caillou, ils sont doux comme des joujoux, mais aux hiboux, point de genoux. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous? Les Andalous? Ou dans la cabane bambou? À Moscou ou à Tombouctou? En Anjou ou dans le Poitou? Au Pérou ou chez les Mandchous? Ouh! Pas du tout, c'était chez les fous. Robert Desnos. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher les poux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux, leur bec est dur comme caillou. Ils sont doux comme des joujoux, mais aux hiboux, point de genoux. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous? Les Andalous? Ou dans la cabane bambou? À Moscou? Ou à Tombouctou? En Anjou ou dans le Poitou? Au Pérou ou chez les Mandchous? Ouh! Pas du tout. C'était chez les fous. Robert Desnos, je t'invite à appuyer sur pause pour relire cette poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais t'expliquer comment a été construit ce poème. Robert Desnos est parti de cette règle d'accord. Au pluriel, les noms qui se terminent par ou prennent un S, sauf hibou, pou, genou, bijou, caillou, joujou. À partir de là, il a créé des liens entre les exceptions pour en faire un poème qui a plus ou moins de sens. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1 et la partie 2. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher les poux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux, leur bec est dur comme caillou. Ils sont doux comme des joujoux, mais aux hiboux, point de genoux. Comme je l'ai expliqué lors de la découverte, il n'y a pas grand-chose à comprendre dans ce poème, même si Robert Desnos est tout de même parvenu à lui donner un semblant de sens. Lisons puis expliquons la partie 3. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous? Les Andalous? Ou dans la cabane bambou? À Moscou ou à Tombouctou? Je vais juste préciser ici où se trouvent ces différents lieux évoqués. Donc les Zoulous, c'est une tribu qui vit dans l'Afrique du Sud. Les Andalous sont les habitants de la région Andalousie, qui est au sud de l'Espagne. Moscou, c'est la capitale de la Russie. Et Tombouctou, c'est une ville qui est située en Afrique, au Mali. Lisons puis expliquons la partie 4. En Anjou ou dans le Poitou? Au Pérou ou chez les Mandchous? Ouh! Pas du tout. C'était chez les fous. Je vais préciser ici où se situent les différents lieux. Donc, l'Anjou, c'est un département de France qui se situe ici. Et le Poitou est un autre département qui se situe environ ici, en France.
Le Pérou, c'est un pays qui est tout en long et qui est sur la côte de l'Amérique du Sud. Et les Mandchous viennent de la Mandchourie, qui est située ici à l'est de la Chine. Étape 3, l'observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Le repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Le repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Alors là, elles sont toutes de la même couleur. À toi de jouer. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorités. Le repérage facilite l'apprentissage. Alors, il n'y en a que dans la deuxième moitié de la poésie. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous, ou dans la cabane bambou, à Moscou ou à Tombouctou, en Anjou ou dans le Poitou, au Pérou ou chez les Mandchous, ou, pas du tout, c'était chez les fous. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la deuxième moitié du poème comme moi en insistant sur les lettres colorées. Étape 4, mémorisation. Pour te faciliter la mémorisation de cette poésie, je vais utiliser deux méthodes. La première est la technique des images chaînées. Elle consiste à transformer certains mots en images. Attention, l'image ne correspond pas toujours au vrai mot. Puis on chaînera, on créera du lien entre les images. Avertissement, il faut bien avoir compris le poème pour utiliser cette technique des images chaînées. La seconde méthode que je vais utiliser est la technique des premières lettres. Elle est souvent liée au travail de recherche sur les répétitions sonores qu'on a mené précédemment, mais ici ce ne sera pas le cas. Elle consiste à capturer la première lettre de certains mots pour former un sigle facile à mémoriser, ou bien aider la mémorisation du nom associé à une image, comme c'est le cas ici précisément. Avertissement, pour diverses raisons, j'utiliserai parfois d'autres lettres que la première lettre d'un mot, et d'autres fois j'utiliserai des lettres pour leur sonorité. Voici le tableau qu'on utilisera à la fin de cette vidéo pour finaliser la mémorisation de la poésie complète. Maintenant, nous allons construire ensemble tranquillement ce tableau, morceau par morceau. Travaillons sur la partie 1. À certains mots, j'ai associé des images et ces associations ne sont pas toujours évidentes. Je vais donc te donner quelques explications. À des images ou des lettres d'ailleurs. Au début, on a ce son. On entend s. Ça va être représenté par les deux serpents sur les sourcils du hibou. Les mères des hiboux, eh bien j'ai dessiné deux mamans hiboux, donc c'est les mères, qui désiraient. Alors on a le qui ici qui est représenté par une quille. Chercher les poux, donc on a des poux ici, de leurs enfants, l'heure, donc on a des horloges, ça représente l'heure, et ce sont des enfants, donc leurs enfants, leurs petits choux, donc derrière les horloges il y a des petits choux qui sont cachés, comme si les hiboux venaient de manger chacun un chou, donc leurs petits choux, en les tenant ici le en, on a un calendrier qui représente un an, en les tenant sur les genoux, et ici on a des genoux. Je te laisse chaîner les images, créer du lien entre elles si tu veux. Dans ce cas-là, tu appuies sur pause et tu te racontes une petite histoire. Là, ça devrait être assez évident. On peut maintenant dire la partie 1 avec ce tableau. Les hiboux, ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher les poux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin.
Je te propose maintenant la même activité, mais sans l'appui du texte. Avant de te lancer, si tu ne te sens pas prêt, tu peux refaire l'activité précédente. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 1 doit être dans ta tête. Si ce n'est pas le cas, tu sais que tu peux revenir en arrière dans la vidéo. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 1 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 2. À certains mots, j'ai associé des images. Ces associations ne sont pas toujours évidentes, je vais donc te donner quelques explications. Leurs yeux d'or, donc on a des yeux ici, et ils sont en or. C'est l'heure, donc leurs yeux, il y a l'horloge qui représente l'heure, leurs yeux d'or. Va le bijou, on a ici un œil, la pupille d'un œil qui est en forme de bijou, donc ça va représenter les bijoux. Leur bec, on a l'heure de nouveau, bec, est dur comme caillou, bah donc le bec, il est représenté par un caillou carrément. Ils, ici on a le il, sont doux, alors j'ai remis un doudou pour représenter le mot doux, comme des joujoux, et là on a plein de jouets, on a plein de joujoux dans un sac. Mais, donc ça c'est la chèvre qui fait mais, donc ça va être mais au hibou, un hibou. Point de genou, donc là il a un genou avec un point dessus, donc ça représentera point de genou. Ça veut dire qu'il n'a pas de genou, mais ici on va utiliser l'image du point qui sera sympathique à retenir. Je te laisse raconter une petite histoire avec ces images, les chaîner entre elles si tu veux. Dans ce cas-là, tu appuies sur pause. Et on peut maintenant dire la partie 2 avec ce tableau. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Leur bec est dur comme caillou. Ils sont doux comme des joujoux. Mais au hibou, point de genou. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 2 doit être dans ta tête. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 2 directement sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 3. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes. Je vais donc te donner quelques explications. Alors, on a le V de votre, la première lettre de votre, c'est V. Donc ici, on va avoir votre histoire. Ben, le livre va représenter un livre rempli d'histoire. Donc, c'est votre histoire. Se passer où. Ici, on va avoir du ou qui va représenter le mot où. La première lettre de chez, c'est un C. Ça fait chez. Lait, on a du lait qui représente le lait. Alors, j'imagine que le C, c'est comme un anneau dans le naseau de la vache. Ça permet de retenir qu'il y a un C avant il y a le chez avant les. Chez les Zoulous, ici on a un Zoulou et j'ai mis un Z sur le bouclier pour appuyer la mémorisation. Donc on a un bouclier avec un Z, la première lettre de Zoulou. Les Andalous, alors ici c'est un à peu près. Les Andalous, on entend un peu le mot sandale dans Andalou, donc j'ai représenté des sandales ici sur les pieds du Zoulou. Et donc c'est les sandales qui représentent Sandalou, les Andalous. Ou, de nouveau ici, dent, donc on a une dent à l'entrée de la cabane, on a une cabane qui est faite entièrement en bambou, ici on a des bambous. À Moscou, donc on a le A ici, et on a la première lettre de Moscou ici, le M, et j'ai choisi de représenter un monument, le principal monument connu de Moscou, pour symboliser la ville. Ou à Tombouctou, A, alors on a le OU là, sur la nageoire arrière du thon. Ici c'est un thon. A, Tombouctou, première lettre de Tombouctou. Et j'ai représenté un thon. Ça permet de trouver le début du mot Tombouctou. Une fois qu'on a thon, on arrive à enchaîner.
Je te laisse chaîner les images si tu veux, c'est-à-dire te raconter une petite histoire avec celle-ci pour faciliter ensuite la mémorisation. On peut se raconter une histoire d'un Zoulou qui boit du lait, il va dans sa cabane, il regarde au loin, il veut pêcher, puis au loin il voit ce monument russe et puis il va pêcher quelque chose comme ça. Bon, je te laisse te raconter une histoire peut-être mieux que la mienne. On peut maintenant dire la partie 3 avec ce tableau. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous ou dans la cabane bambou, à Moscou ou à Tombouctou. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 3 doit être dans ta tête. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 3 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 4. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations n'étant pas toujours évidentes, je m'en vais te donner quelques explications. Ici, on a la répétition de sonorité en, et j'ai représenté donc 2 calendriers. Ça fait en joue. Ou, représenté par du ou, dans, une dent. Le Poitou, le Poitou, ça commence par poids. Donc j'ai représenté ça par un petit poids. Donc ça permet de retrouver le début du mot. Au Pérou, donc on a de l'eau en forme de O. Pérou, on entend paix, donc j'ai représenté un paix. Ou chez, donc première lettre du mot chez, encore une fois, donc un C sur un chou, parce que dans Mandchou, on entend chou, donc avec la fin du mot, on va pouvoir retrouver Mandchou. Ou, donc deux ou à la suite. Pas du tout, donc la croix qui veut dire qu'il n'y en a pas, et puis il y a un pas pour être sûr que c'est pas du tout, que c'est pas le mot non ou quelque chose comme ça qui est représenté, c'est bien le mot pas du tout. C'était, première lettre de c'était, chez, première lettre de chez, les fous, donc quelqu'un qui est fou. Et puis ici, on a quelqu'un qui fait un ro, ça donne la première syllabe de Robert, et puis un D, ça donne la première syllabe de Desnos. Je te laisse chaîner les images si tu veux, te raconter une petite histoire pour les relier. Dans ce cas-là, tu appuies sur pause. Et on peut maintenant dire la partie 4 avec ce tableau. En Anjou ou dans le Poitou? Au Pérou ou chez les Mandchous? Ou, pas du tout. C'était chez les fous. Robert Desnos. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 4 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 4 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 4 doit être dans ta tête. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 4 sur cette page blanche. Étape 5, la révision. Voici le tableau complet qui correspond aux 4 parties que nous avons travaillées ensemble. On peut maintenant dire la poésie entière avec ce tableau. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher les poux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux. Leur bec est dur comme caillou. Ils sont doux comme des joujoux, mais au hibou point de genoux. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous ou dans la cabane bambou? À
Moscou ou à Tombouctou, en Anjou ou dans le Poitou, au Pérou ou chez les Mandchous, ou, pas du tout, c'était chez les fous. Robert Desnos. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la poésie avec le tableau. Après ces activités, le tableau complet doit être dans ta tête. Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter toute la poésie sur cette page blanche. Tu peux revenir en arrière, bien sûr, comme tu veux, à volonté. C'est parti. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Alors, la deuxième moitié étant assez difficile, 2 fois par semaine, ça me semble bien pour celle-là. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site, Ludodida, je te mets le lien dans la description. Si malgré mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre. Les encouragements sont également bienvenus. Et maintenant, à toi de jouer!